Dans cette seconde vidéo, nous allons traiter du microbiote. Donc le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes symbiotiques que nous hébergeons. Alors à la fois au niveau de notre système digestif, mais également au niveau de notre peau, nos organes génitaux, etc. Donc ce microbiote joue de nombreux rôles. Protection de nos tissus, métabolisme. Alors protection de nos tissus parce qu'il occupe le terrain et il évite que des bactéries et autres micro-organismes pathogènes s'installent. Et métabolisme, tout simplement parce que dans le cadre, par exemple, du microbiote intestinal, eh bien, il va procéder à la digestion d'éléments que nous ne pouvons pas digérer parce que nous ne possédons pas les enzymes. Et dans ce sens, il va permettre donc de former des produits de réaction enzymatique que sans ce microbiote, nous n'aurions pas. Notamment, par exemple, des vitamines. Je vous renvoie au cours de l'an dernier. Enfin, ce microbiote est unique chez chaque individu en termes de diversité, mais également d'effectifs des micro-organismes. On a une espèce de signature microbiotique. Et il s'instaure depuis la naissance en fonction des conditions de vie et de l'alimentation du nourrisson, à savoir comment s'est fait la naissance. Est-ce que c'était une césarienne? Dans ce cas-là, les premières bactéries qui coloniseront le tube digestif du nourrisson seront plutôt des bactéries de la peau, alors que si c'est une naissance par voie basse, classique, à ce moment-là, ce seront plutôt des bactéries issues du système digestif de la mère. Et évidemment, ce microbiote, il n'est pas fixé à la naissance, c'est-à-dire qu'il va évoluer tout au long de la vie de l'individu en fonction de ce que vous allez rencontrer comme bactéries, mais aussi de ce que vous allez manger. Puisqu'il faut bien s'imaginer que comme c'est une relation symbiotique, c'est-à-dire que vous nourrissez le microbiote, vous lui fournissez un milieu de vie, vous êtes une espèce d'hôte, mais sans qu'il y ait de contrepartie négative, bien sûr, au contraire, et en échange, le microbiote va vous fournir donc des nutriments que vous ne pourriez pas récupérer sans, mais également une protection de votre système digestif et d'autres rôles que nous verrons après, évidemment. Donc voilà, c'est pas quelque chose de figé. Alors on va voir ce qu'est maintenant un microbiote correct, ce qu'on va appeler le biose, et également un microbiote qui serait un petit peu défaillant, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la dysbiose. Donc le biose est caractérisé donc ici par une forte diversité des micro-organismes. On recense des dizaines de micro-organismes d'espèces différentes. On a chez les individus qui ont ce type de microbiote une alimentation qui va être plutôt riche en fibres, diversifiée et surtout non industrielle. Puisqu'il faut bien imaginer que pour avoir de nouvelles bactéries ou autres, il va falloir les ingérer. Elles n'arriveront pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Donc quand vous mangez une alimentation qui est complètement aseptisée, déjà, vous ne pouvez pas vous en procurer. Donc c'est pour ça que dans l'alimentation, il peut être intéressant d'introduire des aliments fermentés qui contiennent justement des bactéries, sans que ce soit évidemment des bactéries trop nocives. Cela va de soi. Enfin, évidemment, chez ces individus-là, on a des antibiothérapies qui sont relativement limitées, c'est-à-dire que ça n'arrive pas très souvent. Voilà. Au contraire, la dysbiose. Bon ben voilà, vous avez peu de bactéries. Donc faible diversité et faible effectif, évidemment. Généralement, chez ces gens-là, l'alimentation est pauvre en fibres. Alors quand on dit fibres, ce sont tous les fruits et légumes qui contiennent ces fibres végétales, puisque les fibres, c'est essentiellement la cellulose qui constitue la paroi pectocellulosique des cellules végétales. Donc c'est ce que normalement vous ne pouvez pas digérer. Et que justement votre microbiote va se faire un plaisir de digérer à votre place. Évidemment, alimentation peu diversifiée et industrielle, c'est-à-dire voilà, avec des choses complètement aseptisées, qui contiennent beaucoup de conservateurs et autres. Enfin, ce qui va réduire considérablement le microbiote, c'est l'antibiothérapie, puisque une antibiothérapie est un traitement que l'on prend à destination des bactéries, c'est-à-dire pour lutter contre les bactéries. Donc évidemment, vu que les bactéries sont des éléments essentiels de votre microbiote, ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi des levures, il y a aussi même des virus, d'ailleurs. Mais en tout cas, ça va effectivement éradiquer une grosse partie de votre microbiote.
D'ailleurs, il n'est pas rare, suite à une antibiothérapie, d'avoir des diarrhées, par exemple. Donc voilà, du coup, il y a des traitements, alors c'est pas les seuls, hein, il y a d'autres traitements aussi médicamenteux qui peuvent entraîner une diminution du microbiote, mais celui-là, c'est celui qui a le plus d'effet. Et c'est normal puisque son but est d'éliminer des bactéries. Alors sachez qu'en cas de dysbiose, il est possible de rétablir et de réparer, entre guillemets, son microbiote en changeant son alimentation. Et si ça n'est pas possible, également en faisant ce qu'on appelle une greffe de microbiote, tout simplement. Il y a des gens qui peuvent faire des dons, un bon microbiote, hein, c'est-à-dire un bon panel de bactéries différentes, et il peut y avoir justement des greffes de microbiote, c'est-à-dire qu'on vous introduit ces bactéries-là dans votre système digestif pour essayer de rétablir la population. C'est marrant, hein, c'est comme en écologie quand on essaye de réintroduire des espèces quand elles ont disparu. Hein, il y a un beau parallèle à faire. Alors, pas à la même échelle, évidemment, mais faut quand même considérer que votre système intérieur peut être considéré comme un écosystème à part entière, hein, évidemment. Donc voilà, en quelques mots sur le microbiote, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'autres vidéos, celles que je vous ai fournies dans le cours, qui existent sur le net, qui sont très bien. C'est pour ça que je ne m'étends pas énormément. On ne va pas répéter hein, ce que vous connaissez déjà, et puis vous avez aussi pas mal de choses dans votre cours. Dans la prochaine vidéo, vous verrez le lien qu'il existe entre microbiote et allergie, puisque c'est le titre de notre chapitre.